Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui la méthode pour démonter une tablette de type Logicom ou Polaroid. On va avoir besoin comme outillage d'un tournevis cruciforme, d'un petit outil de démontage en métal ou en plastique souple. Les guitaristes pourront utiliser un médiator et puis également un sèche-cheveux. Je déconseille à la place du sèche-cheveux, je déconseille fortement l'utilisation du décapeur thermique qui chauffe beaucoup plus et beaucoup trop et qui risque d'endommager la tablette. Le fer à souder n'est pas forcément indispensable, mais il est conseillé à condition que vous en ayez un et que vous sachiez faire des petites soudures assez précises. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc la tablette, que vous ayez une version 10 pouces, 7 pouces, 8 ou 9, ça se présente toujours de la même façon. Vous avez ou vous n'avez pas des vis qui permettent de démonter le capot arrière. Donc je vais ici enlever les vis, mais vous pouvez sur certains modèles ne pas avoir de vis du tout. Donc ce sont des petites vis qui s'enlèvent assez facilement. Il y en a deux quand elles sont présentes. Alors le but, généralement le but quand on veut démonter une tablette, c'est généralement pour changer la vitre quand elle est cassée. Alors petite précision quand même au départ, la vitre elle se présente des deux façons, c'est-à-dire voici une vitre neuve, une vitre de remplacement. Vous voyez d'abord que tous les autocollants sont présents de manière à pouvoir la recoller assez facilement, et on voit aussi que cette vitre est faite de deux parties, une partie plastique qui est relativement molle et relativement souple, et la vitre en elle-même. Donc la vitre est collée sur cette protection en plastique. Ce qui fait que quand la vitre est cassée, comme celle-ci, de cette face-là et de ce côté-là, vous ne craignez absolument aucune coupure. Par contre, l'autre côté qui est à l'intérieur, c'est du verre, donc là, il y a un risque de coupure. C'est important à savoir dans le processus de démontage. Donc, nous allons, dans un premier temps, chauffer le pourtour de la tablette de manière à pouvoir ramollir l'autocollant qui est en place et qui maintient la vitre. Une fois qu'il est ramolli, on va glisser un petit outil. Alors, bon, bien évidemment, n'utilisez pas un tournevis parce que là, vous risquez de déformer le plastique et d'abîmer de façon définitive votre tablette. Donc, le sèche-cheveux, bien entendu, on met le sèche-cheveux dans la position chauffante et on va approcher le sèche-cheveux à peu près à une distance de 1 ou 2 cm et on va chauffer toute la partie qui fait le tour de la tablette. Une fois que c'est chauffé, je vais pouvoir prendre mon outil et je vais commencer à glisser l'outil entre la vitre et la tablette. Alors, dans un premier temps, bien entendu, ça soulève la partie plastique, mais faites bien attention de glisser l'objet, voilà, en dessous de la vitre pour bien attraper les deux. Je vous conseille de commencer par la partie qui n'est pas cassée. Ça va vous éviter, voilà, ça se décolle très facilement, il n'y a aucun problème. Et la vitre est ainsi décollée, voilà, ça c'est fait. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, forcément là où la vitre est cassée. Donc on soulève, voilà, un petit peu plus. Et je découvre ici la vitre avec cette fameuse nappe de liaison qui la relie à toute la partie électronique. Donc bien entendu, on fait attention à enlever tous les petits morceaux de verre qui pourraient s'être glissés sur l'écran LCD. C'est pas la peine de rayer celui-ci. Donc, maintenant, on va avoir l'obligation d'enlever le capot arrière de la tablette et de la même façon, on va glisser le petit outil qui est ici de manière à pouvoir déclipser
Alors là, c'est assez facile. Par contre, attention en tirant, c'est qu'il arrive très souvent, et voilà, c'est le cas, que les haut-parleurs soient fixés. Donc si vous tirez trop fort, eh bien le problème, c'est que vous allez arracher les fils de haut-parleurs. Voilà. Alors là, on a en visuel toutes les parties importantes de cette tablette tactile. On a bien entendu le circuit électronique qui est la carte mère, qui est ici avec tous ces connecteurs et tous ces boutons. Nous avons ici les deux webcams de devant et de derrière, puisque ce modèle-là a deux webcams. Et nous avons des liaisons vers la batterie, qui est ici, la vitre tactile et l'écran LCD. Alors, dans ce processus de démontage, nous n'aurons besoin que de démonter, bien entendu, la vitre, de manière à pouvoir remonter la suivante. Si on avait besoin de changer l'écran, bien entendu, il faudrait démonter la carte mère et dessouder, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fer à souder, dessouder la batterie ainsi que les connexions au haut-parleur et au rétroéclairage de l'écran. Voilà. Il est aussi conseillé, si vous êtes à l'aise avec le maniement du fer à souder, avant de débrancher la vitre tactile, c'est de dessouder la batterie. Ça vous évite les risques de choc électrostatique. Si vous êtes un petit peu chargé en électricité statique, c'est toujours déconseillé de mettre les mains sur un circuit électronique qui est peut-être encore chargé, sauf si vous êtes absolument certain que votre batterie est complètement déchargée. Donc, je vais en venir maintenant à la partie principale qui va être de débrancher cette vitre tactile. Donc, je vais enlever un petit autocollant qui est ici, qui est juste un autocollant de sécurité. Je vais le garder parce qu'il va me resservir pour brancher la nouvelle vitre. Et ensuite, je vais lever le petit verrou qui est ici, qui est un verrou qui, comme tous les verrous, va déverrouiller. Et là, j'ai la vitre, la nappe de la vitre, qui va venir toute seule. Quand on branche ou quand on débranche cette vitre, il faut toujours le faire de manière bien parallèle. Si vous remontez votre nappe en la mettant un tout petit peu de travers, vous allez comprendre très vite qu'étant donné qu'il y a là, sur ce modèle, 50 contacts qui sont alignés, eh bien il est important qu'ils soient effectivement totalement alignés. Donc, j'ai débranché la nappe de ma vitre tactile, je retourne ma tablette et je vais pouvoir maintenant récupérer la totalité de la pièce que je vais changer. Voilà, je vais en profiter pour vous parler un peu de la vitre tactile que vous allez recevoir quand vous l'aurez commandé chez Microplus. Vous recevrez un produit qui est conditionné comme ceci. Alors la première chose que vous allez voir, c'est qu'il est effectivement écrit important, lisez bien avant d'ouvrir. Lisez bien avant d'ouvrir, ça veut dire que vous avez beaucoup d'informations techniques et commerciales qui sont sur le document au recto et au verso. Vous allez pouvoir vérifier avec les dimensions que vous avez déjà vues sur le site internet, mais vous allez pouvoir comparer avec la vitre que vous avez, qui est une vitre donc qui est détruite, de manière à vérifier que vous avez bien acheté le bon produit. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème si vous avez suivi les recommandations et les conseils de notre service commercial. Si vous avez reçu une vitre qui est cassée au déballage, c'est-à-dire vous avez eu la malchance d'avoir un transporteur qui a cassé la vitre pendant le transport. Dans ce cas-là, ne renvoyez pas cette vitre. Vous allez juste, comme c'est indiqué ici, prendre une photo et nous envoyer par mail une photo qui montre la vitre cassée et qui montre surtout que vous ne l'avez pas déballée. Et à ce moment-là, nous avons une procédure d'échange qui va vous éviter le retour et les frais de retour du produit incriminé. Voilà. Maintenant, pour remonter une vitre, eh bien, le processus est exactement le même, c'est-à-dire que l'on va prendre la tablette telle qu'elle était. On a nettoyé, on s'est arrangé pour qu'il y ait bien entendu pas de traces de doigts, ni aucune trace d'aucune sorte. Et on va faire tous les réglages avant, bien entendu, d'enlever les autocollants. C'est-à-dire, je vais positionner ma vitre tactile correctement, je vais remettre le connecteur en étant, comme je vous le disais tout à l'heure, bien parallèle, et je vais sécuriser ce branchement en refermant le verrou et en remettant le petit autocollant qui donne une sécurité mécanique.
Ensuite, je retourne ma tablette avec la vitre qui n'est pas collée. Je vais pouvoir faire tous les tests et tous les essais. Si le tactile fonctionne, s'il n'y a pas de problème vidéo, si tout fonctionne, à ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est enlever les protections des autocollants de manière à faire un collage qui sera définitif. Voilà, c'est assez simple, il n'y a rien d'autre à faire que d'être un petit peu attentif et un petit peu soigneux. Vous voyez que ça peut être fait par tout à chacun. Si vous avez de toute façon un doute, il vaut mieux toujours nous téléphoner avant de faire une bêtise qu'être obligé de nous appeler après. Merci, au revoir.